il y a des univers avec lesquels on entretient une relation particulière. Ceux avec lesquels on a grandi, certains qu'on découvre petit à petit et d'autres qui continuent de nous accompagner depuis plusieurs années. Pour ma part, j'ai toujours été intimement attiré par le cosmos et je me souviens encore de l'impact que m'a laissé le premier épisode de Wakfu, la série. J'ai beau avoir été un joueur régulier de Dofus durant ma jeunesse, je ne peux m'empêcher de constater que c'est à partir de la diffusion de la première saison de Wakfu que j'ai véritablement commencé cette ascension vertigineuse à la découverte de cet univers si singulier. Et plusieurs années plus tard, je suis toujours autant attiré par cet univers que la première fois. Après avoir consacré une vidéo entière au développement de l'antagoniste principal de la troisième saison de Wakfu, la série, il est temps pour moi de vous parler des autres personnages tout en abordant d'autres éléments tout aussi importants dans ma quête à la découverte de cette saison 3 tant attendue. Respirez un bon coup, installez-vous confortablement et bon visionnage. À l'image de la Tour des Rêves, il y a une douzaine de chapitres dans ma vidéo. Chaque chapitre correspond au développement d'une idée. Analysez-les, confrontez vos pensées et vos certitudes aux miennes. Je vous ai proposé à tous de regarder cette vidéo et maintenant vous saurez que la saison 3 de Wakfu est la plus aboutie de ses sœurs. Après nous avoir remis dans le bain avec brio, c'est à partir du 4e épisode de la saison que la confrérie du Tofu se met en quête de la Tour des Rêves. C'est également au même moment que débute le développement des membres principaux de la confrérie, à commencer par Yugo. Cet épisode se focalise notamment sur le personnage d'Eleli. Elle lui permet de s'imposer après avoir été introduit pendant les OAV de la deuxième saison. Ainsi, notre petite déesse se retrouve naturellement à la place de Yugo comme guide tout au long des épreuves, ce qui par conséquent la place au centre de l'intrigue. Un choix très courageux et vous allez le voir et ce tout au long de cette vidéo que la saison 3 de Wakfu ne manque nullement d'audace. Chose très rare aujourd'hui dans le monde de l'animation. Bien entendu, ce choix concernant Eleli sert tout à fait le récit, sachant qu'elle est très importante aux yeux d'Oropo qui, comme précisé, souhaite la voir rejoindre sa fratrie de son plein gré. Ainsi, cette ascension dans la tour permet d'un côté aux protagonistes de sauver Evangeline et Flopin, mais permet également à Oropo de convaincre Eleli et son frère de les rejoindre dans sa quête divine. Cependant, une fois la restructuration de la tour terminée, c'est naturellement que Yugo se retrouve de nouveau au centre des révélations, reprenant ainsi son rôle de personnage principal de la série. Et d'ailleurs, parlons-en de la Tour des Rêves, un édifice qui s'étend jusqu'au vide de l'espace. La tour est un personnage à part entière de l'œuvre, aussi important que les autres membres de la fratrie, élément qui prend tout son sens quand on découvre que la tour est en lien direct avec l'antagoniste principal de la saison, qui grâce à son esprit peut en moduler l'apparence. Rien que l'architecture de la tour nous permet de voir l'évolution fulgurante des réalisateurs de la série. Le choix des mises en scène, la constitution des décors ou encore le travail sur le chara-design frôlent la perfection. Tout au long de l'avancée de nos héros d'un étage à l'autre, ces derniers se retrouvent confrontés à des personnages aussi intrigants les uns que les autres, permettant à la série de visiter des thèmes très différents tout en sensibilisant le spectateur à certaines causes très nobles. Quoi de mieux que l'étage aux Amodas pour parler de la cause animale, ou encore l'étage Yop pour parler de problèmes familiaux. Beaucoup de personnes semblent l'oublier, mais la saison 3 permet presque à la totalité des membres de la confrérie du Tofu d'une certaine manière de se confronter à eux-mêmes. Seule Evangeline manque à l'appel et je suis certain que cela est voulu par les scénaristes, même si certains éléments la concernant sont déjà visibles dans cette saison. Quant aux personnages principaux, c'est alors l'occasion d'étoffer leur background, ce qui est le cas pour Ruel par exemple, et autant son histoire peut à première vue sembler basique, elle est en réalité très complexe et pose des questions qu'encore une fois seul un public adulte peut comprendre. Comme souligné dans ma première vidéo, il y a certains thèmes qu'on retrouve à plusieurs niveaux dans cette saison 3 de Wakfu. Les plus notables d'entre eux concernent le combat intérieur, la notion de sacrifice ou encore l'importance de la famille. Et en parlant de combat intérieur, certaines personnes n'ont toujours pas compris que dans le cas de Yugo, le combat est une métaphore qui permet d'illustrer des notions vagues pour la plupart d'entre nous. Yugo est hanté par son passé mais surtout par son héritage et devoir se battre contre Nox ou Killby une deuxième fois lui permet d'accepter ses échecs et d'en faire sa force. Oropo ne cesse de le tourmenter et tant qu'il n'admet pas ses erreurs, il sera difficile pour lui d'avancer. La notion d'héritage est très importante dans la série et elle ne concerne pas uniquement Yugo. Auparavant introduit dans les OAV de la saison 2, l'héritage d'Amalia semble lui peser très lourd et sa relation avec Yugo s'en retrouve particulièrement affectée. Amalia doit répondre présente au poste de reine et pour cela, son entourage ne cesse de lui présenter des prétendants qui pour le coup montrent un aspect politique très intéressant et permet de traiter du sujet du mariage arrangé. Yugo ne pouvant prétendre au rôle de roi mais Amalia dans une situation très délicate. D'une part, il se cherche encore en tant que roi héliatrope et de l'autre, son physique ne lui permet en aucun cas de régner aux côtés de la princesse Sadida.
ce qui explique les actes confus de cette dernière quand elle découvre une version adulte de Yugo, cachée sous les traits de repos. Le physique de Yugo n'est pas le seul obstacle dans sa relation avec Amalia. Yugo est un immortel, il est par conséquent contraint de voir disparaître toutes les personnes qui lui sont chères. Arrive alors l'un de mes épisodes préférés, un épisode consacré entièrement au développement de la relation si particulière qu'entretient Tristepin avec son maître. C'est dans les OAV de la saison 2 qu'on découvre la vérité concernant le personnage de Tristepin. Gulthard nous explique alors que Pimpin est en réalité la réincarnation du dieu Yop, une nouvelle qui va tout remettre en question et surtout qui confronte également Pipoun à son passé. Un héritage qui malheureusement va le hanter et le mettre dans une situation très délicate, surtout auprès de son premier fils, Gulthard. Le meilleur moyen de confronter ses erreurs pour un disciple Yop, c'est de se battre littéralement contre eux. Et en parlant du combat de Pipoun contre l'un des avatars de Gulthard, Dark Vlad, inutile de vous préciser à quel point cet affrontement est fort en symbolique, épique, drôle et parfois même émouvant. Mention spéciale pour l'évolution du traitement entre notre chouchou préféré et son gardien, à savoir entre Tristepin et Rubilax. C'est probablement Gulthard lui-même qui a confié Rubilax à Tristepin comme s'il savait d'avance ce qu'il pourrait en découler de ce choix. À moins que Rubilax ne soit en réalité au service de Gulthard, après tout, Ruby était au courant concernant la nature divine de Pipoun, à se demander si ce n'est pas Rubilax qui est en réalité le gardien de Tristepin et non l'inverse. Au fur et à mesure de l'affrontement, Tristepin se rend compte du mal qu'il a pu infliger à Gulthard et il comprend la source de la haine, de la jalousie ainsi que la colère qui habite son fils. Maintenant qu'il est un père, il peut enfin comprendre ce que ça représente réellement d'avoir des responsabilités envers ses enfants, ce qui va permettre à la série d'enfin aborder le sujet épineux concernant le lien entre Tristepin, le dieu Yop et son premier fils, Gulthard. Un sujet certes épineux mais tout de même parfaitement maîtrisé par les scénaristes. Et à l'instar de Yugo qui confronte ses responsabilités, c'est l'occasion de faire de même pour Pipoun, qui embrasse alors son rôle auprès de Gulthard et finit par l'appeler « fiston ». Une scène très touchante qui, à l'image de la destruction de l'état Yop, permet à la série de clore définitivement le chapitre consacré à l'héritage ainsi qu'à la malédiction de Tristepin et Gulthard. Ce dernier se retrouve alors le bienvenu au sein de la famille Perceval. Comment peut-on alors ne pas tomber sous le charme de cette poésie que nous propose cette saison 3 de Wakfu la série? En parlant de la famille Perceval, cette saison permet également l'introduction d'un nouveau membre. Un demi-dieu comme on n'en fait plus aujourd'hui, la naissance d'un être tellement puissant que toutes les dimensions de repos se retrouvent affectées par ce venu au monde. Un nouveau-né qui se permet d'absorber toute la puissance divine de son père, comme s'il était le véritable dieu Yop. Et entre nous, quelle série d'animation peut se vanter d'avoir mis en scène un accouchement pareil, qui plus est concerne l'un des personnages principaux de l'œuvre? Comment ne pas saluer l'audace de créateurs qui savent mêler aussi bien humour et tragédie, qui savent introduire des personnages avec légèreté tout en proposant une richesse scénaristique et visuelle aussi impressionnante. Le tout en restant fidèle à un univers qui a su marquer notre enfance. J'aimerais également en profiter pour remercier les personnes qui s'occupent de l'aspect sonore de la série. Peu de personnes en parlent, pourtant le travail sur la musique est tout aussi impressionnant. À noter que le thème de repos est pour moi l'un des plus réussis de la série, poétique et infernal comme j'aime le définir. Il est également possible de voir plusieurs clins d'œil et ce tout au long de la saison, que ce soit des références à des classiques de l'animation japonaise ou même des passages qui vont même jusqu'à rappeler des récits bibliques. Cette nouvelle saison de Wakfu opère sous le drapeau de l'amour mais également sous celui de la trahison. Et pour le coup, comment ne pas évoquer le personnage de Toxine? Toxique mais délicieuse, élégante mais dangereuse. Probablement l'un des personnages les plus intéressants de cette saison et ce ne sont pas les théories qui manquent la concernant. Si je devais choisir le retour d'un personnage présumé disparu pour la prochaine saison, ce serait sans doute celui de Toxine. Depuis le temps que j'attends l'arrivée d'un disciple de SRAM dans la série et autant vous dire qu'avec Toxine, les fans se sont régalés. J'ai d'ailleurs particulièrement apprécié son traitement et sa disparition fait aujourd'hui partie des mystères les plus intrigants de la série. Et ce ne sont pas les seules ondes d'ombre que propose la saison 3 de Wakfu et Dieu sait que j'aime quand une œuvre fait exprès d'en laisser. Comment Oropo récupère-t-il le cube ou encore que s'est-il passé dans l'Inglorium avant l'arrivée de nos héros? Et ça me désole de voir des personnes vouloir des réponses à tout. Pourquoi un auteur devrait-il succomber et nous donner les outils nécessaires à la compréhension de son œuvre? N'est-ce pas là un cadeau de la part des scénaristes, une invitation de la part des créateurs à résoudre l'énigme, à reformer le puzzle, une invitation qui pousse à la réflexion? Et c'est justement le cas dans ma vidéo, je me base uniquement sur ma propre expérience de visionnage, et mes analyses sont personnelles, je n'ai aucunement l'arrogance de prétendre tout savoir ou pire,
me prétendre scénariste. Cette série, intitulée Héritage et Malédiction, représente uniquement ma vision des choses, et il est probable que mes analyses soient en contradiction avec le message initial de l'œuvre, et c'est encore plus intéressant quand une œuvre possède différents niveaux de lecture, ce qui est justement le cas avec Wakfu la série. Vous savez, avant de me lancer dans cette aventure, dans ces vidéos rétrospectives de la 3e saison de Wakfu la série, j'ai structuré ma pensée en 3 vidéos distinctes. La première était consacrée à l'analyse de Roppo et sa liaison avec Yugo, et la deuxième, vous l'aurez compris, concerne principalement la confrérie du tofu et me permet également de vous parler de la fratrie des oubliés. La 3e vidéo quant à elle devrait traiter de la suite des événements, à savoir la 4e saison de Wakfu, et sera probablement sous le signe des théories. C'est ainsi que s'achève notre voyage à travers la 3e saison de Wakfu la série. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura fait réfléchir. Il y a encore beaucoup de choses à traiter concernant cette saison et vous vous doutez bien que je ne peux pas tout analyser, tout traiter en une seule vidéo. J'aimerais vraiment que tout le monde participe dans l'espace commentaire et donne son avis concernant cette 3e saison de Wakfu et surtout dites-moi vous dans les commentaires ce que vous attendez de la saison 4 et quelles sont vos théories là concernant. N'hésitez pas à partager vos idées avec l'ensemble de la communauté, je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires et surtout d'y répondre. Pour les personnes qui souhaitent me soutenir, sachez que le pouce bleu ainsi que le partage, ça m'aide énormément et si vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, c'est désormais possible. J'ai finalement décidé de créer un Tipeee et votre soutien permettra d'aider la chaîne à se développer. J'en parle plus en détail sur la page du Tipeee. En attendant, la 3e et dernière vidéo consacrée à la rétrospective de la saison 3 de Wakfu qui arrivera quand elle arrivera, je vous invite à jeter un coup d'œil à mes autres vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux ou encore à rejoindre le Discord de la fratrie. Tous les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, c'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir. Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit hein, et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. Vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, c'est désormais possible. Et si vous êtes sur Twitter, je sais pas ce que vous attendez pour me follow.